Le Classico, à chaque championnat le sien. Real Barça, Benfica Porto, Dortmund Bayern et bien évidemment PSG Marseille. Tous les ans, c'est probablement la double confrontation la plus attendue du championnat de France. Mais depuis l'arrivée des Qataris à la tête du Paris Saint-Germain, les choses ont un peu changé. Entre 2012 et 2020, le club de la capitale n'a concédé qu'une seule défaite à l'Olympique de Marseille. C'était le 13 septembre 2020 au Parc des Princes. Et à chaque été, l'écart entre les deux clubs menace de se creuser encore un peu. Cette différence nous amène donc à nous poser une question, le classique ne serait-il pas devenu moins important qu'avant? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Quand t'es jeune, en plus t'es issu de Paris, des quartiers populaires et tout, t'es supporter du PSG, moi j'étais sur le banc, je regardais les tribunes. Honnêtement, je m'en fichais du match, parce que je regardais l'ambiance, le stade il est rempli, il n'y a pas une place de libre. Tu te dis, ah ouais, c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose en plus que t'as envie de vivre sur le terrain, tu vois. Ah, l'affiche de rêve, le Parc des Princes, le Vélodrome plein à craquer. Mais ça vient d'où en fait? Eh ben, sous l'air tapis, hein. C'est lui qui a créé ce classico dans les années, début des années 90, donc c'est depuis ces années-là. Contrairement à d'autres rivalités qui se construisent généralement par la proximité géographique de deux équipes, le classique a été créé de toutes pièces. Au début des années 90, Bernard Tapie, alors président de l'OM, cherche un rival de taille à son club qui vient tout juste de remporter la coupe aux grandes oreilles. À cette époque, il n'y a qu'un seul adversaire qui corresponde à ces critères, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale commence à produire plusieurs stars et livre des performances européennes convaincantes, à l'image de cette victoire en Coupe des vainqueurs de coupe en 1996. Le diffuseur français Canal+ s'empare de l'idée et donne un nom à l'affiche, le Classico. Les deux équipes commencent alors leur rivalité de manière artificielle certes, mais sur un pied d'égalité. Sauf que la construction médiatique de l'événement a pris un tournant au milieu des années 2000. J'étais aussi à Marseille, mais le match il a été annulé parce que dans notre équipe, on avait eu une épidémie de gastro. Et c'est là même après il y a eu les débordements à Marseille parce que le match il a été annulé à la dernière minute et je avais déjà fait le déplacement. Donc on se rappelle de ces images un peu mauvaises, on va dire, où il y a une sale image supporter en France. Le Classico, c'était aussi ça. Les débordements ont parfois pris le pas sur l'engouement et la ferveur des supporters. Le décès d'un supporter à l'été 2010, lynché aux abords du Parc des Princes avant un PSG-OM, est l'un des symboles tragiques de ces dérives. Ces rivalités, ce pour le de vouloir retirer tous les supporters des tribunes du PSG, donc ils y sont arrivés maintenant, donc puisque mis à part le virage Auteuil où il y a le cube là maintenant, il n'y a plus d'ambiance au PSG, quoi, donc c'est compliqué pour nous, quoi. Donc on reste un club populaire avec énormément de clubs de supporters et une ambiance unique en France, quoi. Le comportement des supporters témoigne de l'intensité qui entourait cette affiche particulière. L'important c'est de participer. Ouais, ça n'a toujours pas sa place dans un classico, ça. Donc tu savais que ce match-là, fallait pas te louper, peu importe le classement où tu étais à ce moment-là. C'est-à-dire que tu pouvais être même... je sais qu'en plus, à un moment, nous, on était dans un classement un peu dans le ventre mou, des fois. Mais ce match-là, tu savais qu'il était décisif. En plus, moi, quand j'étais, le Marseille, c'était quand même une très bonne équipe. Il y avait Mamadou Niang, il y avait Diawara qui était derrière, ouais, il y avait des Taiwo, il y avait Mbia, donc c'était vraiment du beau monde qui était là-bas. Ici à Marseille, il y a toujours un engouement particulier quand arrive le Classico, parce que on rêve toujours de les battre, même si c'est difficile sur le terrain, puisqu'on ne peut pas comparer les effectifs, mais on rêve par tous les moyens de les battre. Aujourd'hui, on aurait tendance à dire que si Paris gagne, c'est normal, et si Marseille gagne, c'est un exploit. En réalité, cette phrase était tout aussi valable dans l'autre sens quelques années en arrière. Au milieu des années 2000, le PSG est en difficulté et frôle même la relégation lors de l'exercice 2007-2008. Un peu comme Marseille à l'aube du XXIe siècle, même si les Phocéens parviendront à se relever et accéder de façon constante aux places européennes entre 2005 et 2014. Malgré cet écart, seule la vérité du terrain compte. Ronaldinho au Vélodrome avec Luis Ramones entraîneur, parce que vous avez oublié, ce match-là restera pour moi gravé à jamais, parce qu'à la rigueur, il nous avait laissé la bourre, quoi. Je sais qu'il y avait un match, je sais plus si j'étais sur le banc ou j'étais dans les tribunes, où Marseille, je pense qu'ils nous ont mis une belle fessée au parc. Ouais. Et à un moment, il y a Taiwo qui prend le ballon sur le côté, et en fait, il s'arrête.
genre ils narguent un peu déjà les joueurs parisiens et le stade. Donc, tu sais, ils montent sur le ballon, tu vois. T'as envie de le tacler, quoi. À ces anecdotes de match, on saupoudre la rivalité de quelques transferts polémiques. Daniel Bravo, Frédéric Déhu, Gabriel Heinze, Georges Weah ou plus récemment Ben Arfa. La liste des joueurs qui ont à la fois porté le maillot parisien et le maillot marseillais est encore longue. Plus d'une cinquantaine de joueurs ont porté les deux tuniques. La recette idéale pour rendre l'affiche encore un peu plus explosive. La naissance, le paroxysme et la chute. Est-ce qu'on est vraiment entré dans la dernière phase de l'histoire de ce classico? À vrai dire, l'enjeu sportif n'est pas l'élément sur lequel cette rivalité s'est construite. Le PSG et l'OM ne se sont que très rarement affrontés pour le titre de champion de France. Contrairement à un Real Barça par exemple. Sur le rectangle vert, il reste quelques traces de cette histoire de désamour. À titre d'exemple, le classique de septembre 2020 où l'arbitre a distribué la bagatelle de 17 biscottes, dont 5 cartons rouges. De quoi faire pâlir la fameuse bataille de Nuremberg entre le Portugal et les Pays-Bas. Au-delà de ça, certains contestent tout de même la légitimité de ce classico. En 2014, un journaliste a même proposé de le renommer Derby de France. D'autres, comme Édouard Cissé, un joueur passé par les deux clubs, estiment que... Mais pour certains Marseillais... Ah oui, parce que même si y a d'autres clubs qui se sont greffés sur cette rivalité maintenant, puisque c'est avec Lyon, Monaco, tout ça, maintenant c'est un peu plus nos rivaux par rapport au budget, tout ça qu'on peut rivaliser maintenant. Ça reste un match important, un adversaire à battre à tout prix, quoi. Et certains Parisiens? Ça reste toujours un classico. Ça reste toujours un classico parce que c'est une rivalité entre deux clubs qui date depuis très longtemps. Après, au niveau de la qualité et du résultat du match, oui, il a forcément baissé, mais ça reste quand même un classico. Et toi, tu supportes plutôt le PSG ou l'OM? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!